Vous écoutez MIC Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. MIC Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Voici, je voudrais vous présenter le message d'aujourd'hui que le berger Moïse vient de donner à Messianic International Church de Kinshasa. Notre thème a été « Qui dit-on que je suis ?» Et là, notre thème de base est tiré de Matthieu chapitre 16. Nous allons prendre le verset 13 jusqu'à 19. La parole de Dieu déclare ceci. Nous sommes dans la Bible. Matthieu 16, 13. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous disons, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Qui dit-on que je suis? Ici, Jésus est en train de nous donner la première leçon morale. Ce que nous sommes, ce sont les autres qui doivent le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes les serviteurs des autres. Nous pouvons nous découvrir en considérant les autres comme notre miroir. Et ici, gare à ceux-là qui n'acceptent pas les remarques des autres. Qui dit-on que je suis? Et il pose cette question à ses disciples, c'est seulement quand ils sont arrivés à une contrée, la contrée de Césarée de Philippe. Nous sommes à Césarée de Philippe. Or, Césarée de Philippe est un site archéologique pendant la période romaine. Attention, pourquoi le Seigneur accepte et veut qu'il soit d'abord à Césarée de Philippe, qui est un site archéologique, avant de poser cette question sur ce qu'il était? C'est une prophétie pour dire, pour connaître Jésus, il faut qu'il y ait de l'archéologie. Or, l'archéologie, c'est une science qui étudie les faits du passé à partir des vestiges, à partir des restes. Et on étudie les restes pour définir une histoire du passé. Et quand Jésus est à Césarée de Philippe, il pose la question à ses disciples, que dit-on que je suis? Et en étant à Césarée de Philippe, c'est une prophétie qui dit, nous devons aussi creuser comme les archéologues pour comprendre qu'est-ce que la prophétie a dit de Jésus. Oh mon Dieu! Et pourquoi le Seigneur veut-il savoir ce qu'il est par rapport aux autres? Parce qu'il veut l'entendre des autres. Qui dit-on que je suis? Cette question est prophétique.
Dieu a dit à Moïse, quand Moïse lui a dit, voici tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Et s'il me pose la question, le Dieu de nos pères m'est apparu et quel est son nom? Et Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Voilà la prophétie. C'est lui qui s'appelle Je suis. Attention, Dieu est ce que tu penses de lui. À toi de le découvrir. Et pour le découvrir, il faut être à Césarée de Philippe. C'est-à-dire, il faut faire une archéologie spirituelle. C'est-à-dire encore, il faut entrer dans la profondeur pour sonder la prophétie biblique et comprendre les Écritures. Dieu s'appelle Je suis. Donc, Dieu se laisse indéfini pour que nous puissions le définir. Alors, Dieu ne s'est pas défini. Comment définir Dieu? Et nous allons voyager dans les Écritures. Nous atterrissons auprès de Pierre. Et c'est Pierre qui saura définir Dieu. La réponse se trouve chez Pierre. Tous les autres ont tapé à côté quand ils ont dit « Tu es Jean-Baptiste ». Les autres ont dit, ça ce sont les réponses que les disciples donnaient à Jésus. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et maintenant, Jésus pose la question, et vous? Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole. Ce qui est curieux, quand Jésus a posé la première fois la question, qui dit-on que je suis? La Bible dit, ils lui répondirent, c'est-à-dire chacun a pris la parole pour dire ce qu'eux ont entendu parler de Jésus. Et maintenant, Jésus a voulu qu'ils le disent d'eux-mêmes maintenant. Quelle connaissance maintenant vous particulièrement, sans les arguments des autres, quelle connaissance avez-vous de moi? Et là, c'est seulement Pierre qui parle. Ça, c'est une prophétie qui montre les types de disciples que nous avons, les types d'enfants spirituels que nous avons. Ils nous connaissent par rapport aux autres, mais ils ne nous connaissent pas personnellement. Et c'est seulement Pierre qui prend la parole. Ça, c'est une exception que la parole prophétique nous interpelle pour dire. Pierre, c'est l'image de l'Église, parce que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà la révélation que l'Église doit avoir, différemment des autres. Pendant que les autres voient Jésus comme un Jérémie. Pourquoi on a cité seulement Jérémie? Pourquoi on a cité seulement Jean-Baptiste? Pourquoi seulement l'un des prophètes? Parce qu'ils ont vu ce que les anciens prophètes faisaient. Et ils l'ont placé au rang d'un faiseur de miracles. Ils l'ont placé au rang d'un dispensateur qui faisait quelque chose pour démontrer un don auprès du peuple. Alors Jésus dit, et vous, Église, qui dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole, tu es le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la vision que l'Église doit avoir de Jésus. Nous ne devons pas avoir une vision ordinaire, comme tous ceux qui sont dans la cité, ceux qui sont dans la ville, qui connaissent Jésus comme un simple être humain exerçant une fonction quelconque à la merci de ceux qui l'écoutent. Ici, Jésus n'est pas ce que les autres croient. Jésus est le Christ. Pierre dit, tu es le Christ et tu es le Fils de Dieu. Pierre attribue à Jésus une double identité. Et c'est ça l'attitude que l'Église doit avoir vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de Jésus. Parlons de la première identité que Pierre donne à Jésus. Il dit, tu es le Christ. Attention, un Christ, c'est un oint. Et Jésus-Christ lui-même parle. Il dit, quand on lui a donné les livres pour lire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, et il a commencé à détailler son service. Ici, si Christ a été consacré, si Christ a été oint par l'Esprit du Seigneur, c'était pour exercer un service quelconque. Et ici, Pierre dit, tu es le Christ, ce qui veut dire, tu es un oint.
Pierre est en train de prophétiser pour dire, le Seigneur Jésus est consacré pour un service, donc c'est un serviteur. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes issus de Christ. Notre identité que nous adoptons avec Christ consiste à recevoir une onction, l'onction des services. Avant de continuer, quand Jésus a entendu Pierre dire cela, il a dit, « Tu es béni, Simon-Pierre, fils de Jonas, tu es béni. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Donc, la connaissance de Christ ne doit pas être erronée ou nous pouvons le définir comme tout le monde. Il faut une révélation. Et nous ouvrons une parenthèse. Quand Dieu te donne un bon leader, le mieux à faire, il ne faut pas le voir comme un simple individu venant ou ressortissant d'une tribu ou d'une famille quelconque ou d'un pays quelconque. Il faut que le ciel t'ouvre les yeux pour entrer en profondeur. Et là, nous sommes à la contrée de Césarée de Philippe, c'est-à-dire on devient archéologue, on commence à sonder les Écritures. On prend un exemple, comme moi je suis pasteur, votre pasteur. Le mien à faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné le berger Moïse. Et maintenant, tu sondes les Écritures, tu vérifies par rapport aux Écritures ce que le berger Moïse m'enseigne. Est-il prophétique? A-t-il un lien avec la prophétie biblique? Et là, le ciel va te révéler. Nous devons connaître nos leaders par rapport à la révélation céleste. Et là, nous allons mieux les considérer. Nous évoluons. On dit de Jésus, tu es le Christ. C'est-à-dire, Pierre reconnaît Jésus comme un oint, comme un consacré. C'est ça l'image de l'Église. Aujourd'hui, l'Église commence à considérer Jésus comme un faiseur de miracles. Et on vient à l'Église que pour avoir des prophéties, on vient à l'Église que pour émerger. Et là, on n'a pas reconnu Christ comme un oint. On a reconnu Christ comme un faiseur de miracles. Et rappelons-nous, quelque part, quand Jésus a multiplié le pain, le lendemain, on l'a cherché afin de le couronner comme roi. Pourquoi? Parce qu'il a multiplié le pain. Rappelons-nous, à la tentation du diable, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Donc, le diable, lui aussi, voulait que Jésus soit quelqu'un qui donne le pain, qui multiplie le pain. Et il se limite là. Jésus, au contraire, il est le Christ. Qui dit-on que je sois? C'est lui qui va considérer Christ, Jésus-Christ, comme un oint, comme un consacré. Il entre dans la prophétie où il croit au ministère de Jésus. Et quel est le ministère de Jésus pour lequel il a été consacré? Pierre lui dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Voilà la deuxième identité de Jésus. Il n'est pas seulement un simple oint, il n'est pas seulement un simple consacré qui vient pour les services et sacerdotal, ecclésiastique, mais il vient aussi comme le Fils de Dieu. Attention. Quand Simon-Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, en l'identifiant au Fils de Dieu, Simon-Pierre, par révélation, faisait mention sur Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Donc le Fils de Dieu là, c'est un don pour le monde. Et Jésus, étant un don pour le monde, il pose la question au monde. Qui dit-on que je sois? C'est comme quelqu'un qui est dans un service traiteur. Quand il sert à manger, pour être bien responsable, il peut poser la question, êtes-vous satisfait? Avez-vous bien mangé? Ou il peut demander à l'un des invités, est-ce que tout le monde était satisfait?
C'est ça la question de Jésus. Qui dit-on que je sois? Il veut être sûr que le monde a connu son travail. Est-ce que le monde est-il satisfait? Étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus est un don pour les autres. Voilà pourquoi lui-même ne se définit pas. Il dit, qui dit-on que je sois? Il veut que ceux-là qui bénéficient de sa présence, de son ministère, de son sacerdoce, qu'ils le témoignent eux-mêmes. Et on témoigne par Pierre, tu es le Fils de Dieu. Donc, quand Dieu a donné son Fils unique, c'est pour que quiconque croira en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la mission du Fils. Communiquer la vie éternelle. C'est ça le Fils de Dieu. Et il doit travailler pour ça. Si Jésus-Christ travaillait, c'était pour qu'on le connaisse. Et le fait qu'il travaille, c'est ça un oint. Il a reçu une mission. Donc, tu es le Christ, c'est-à-dire un serviteur. Oint. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire un don pour l'humanité, d'après Jean, chapitre 3, le verset 16. C'est ça la mission du Fils. Donc, nous comprenons que la bénédiction est liée, oh mon Dieu, à quiconque comprend la mission et l'identité de Christ. Tu es béni, Simon-Pierre. Il est béni pourquoi? Parce qu'il a compris que maintenant, l'œuvre du Christ, maintenant l'Église, parce que Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Ce qui veut dire, mon Église doit être bâtie sur cette révélation que le ciel t'a donnée. Ô Église du Seigneur, Messianic International Church, voilà une interpellation. Si l'Église est bâtie, elle doit être bâtie sur la révélation de Pierre, qui dit que quand on a affaire à Jésus, on a affaire à un oint, c'est-à-dire un serviteur. Quel est le travail de Christ? Et nous devons être complices. C'est ça, servir Dieu. C'est-à-dire accompagner Christ dans sa mission. Sa mission, c'est de travailler. De travailler pour que le monde entier connaisse la vérité qui est Christ et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que les églises travaillent pour que le fidèle ait la vie éternelle? Et c'est lui qui ne travaille pas pour la vie éternelle. Il sert Dieu en dehors de sa volonté. Attention, la Bible dit, quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Pendant ces temps où on nous a établis sur la révélation de Pierre, la nourriture au temps convenable est que tout celui qui viendra à Christ, qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ lui-même, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ lui-même, quand il est venu, on lui a posé la question, quand viendra le royaume des cieux? Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc s'il travaillait, c'était pour qu'il connaisse Christ. Et Christ étant le visa de la nouvelle Jérusalem céleste, qu'on gagne la vie éternelle, connaître Christ. Dommage, cette révélation sur tous les apôtres. Et vous, qui dites-vous que je suis? Aucun disciple n'a répondu que Pierre, ce qui montre la médiocrité de la révélation sur l'homme de Christ en tant que maître. Les disciples ne connaîtront pas qui ils sont en train de servir, seulement Pierre. Quand on prend par exemple 1 sur 12 pour calculer le pourcentage, je demande à vous les auditeurs, prenez 1, qui est Pierre, fois 100, qui est la totalité, divisé par 12, qui est le nombre des apôtres. Vous allez voir le pourcentage parmi les apôtres qui connaissent Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, c'est-à-dire comme serviteur et comme le don de l'humanité pour avoir la vie éternelle. Ceux qui ont cette révélation venant du ciel, calculez vous-même le pourcentage. 1 fois 100 sur 12. C'est ça le pourcentage de la révélation sur les serviteurs de Dieu que nous avons. Oh mon Dieu! Et ici Jésus dit,
tu es béni de mon Père, Simon Pierre, fils de Jonas. La bénédiction descendra à l'Église si et seulement si l'Église accompagne Christ dans sa mission. Est-ce que c'est ce qui se fait? Voici Jésus-Christ va entrer à Jérusalem. Qui accompagne Jésus-Christ à Jérusalem? Parce que tous les disciples se sont dispersés. Quand Jésus est entré à Jérusalem, et ce soir-là, on l'a arrêté, oh mon Dieu, tous les disciples l'ont abandonné pour dire la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde. Les disciples, les prédicateurs, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes vont abandonner cette mission. Oh mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.